Bonsoir. Aujourd'hui je vais pas vous parler livres, ça fait très longtemps que je peux pas parler livres, ce sera pour une prochaine vidéo. Là je vais vous parler séries, parce que les séries sont quelque chose que j'aime beaucoup, ma foi, que je regarde énormément. Mes parents diront un peu trop, mes profs aussi d'ailleurs, mais moi j'en ai rien à foutre. Je vais vous parler de 6 séries que j'ai terminées il y a pas longtemps, ou que j'ai juste kiffé, dont j'avais pas encore parlé. C'est le 3e volet que je fais sur cette chaîne. Si vous voulez regarder les 2 précédents, je les laisserai dans le i qui est là ou là, je sais jamais, who cares. J'ai sélectionné 3 séries que j'ai regardées sur Netflix et 3 séries que j'ai regardé hors Netflix, parce que Netflix ne les a pas encore, que voulez-vous que je vous dise. La première série dont je vais vous parler, je vais essayer de me mettre genre juste là pour mettre des petites affiches en mode ouloulou, trop préparé comme vidéo. La première série dont je vais vous parler, Netflix vient de l'ajouter, il s'agit de Titans, qui est un remake de Teen Titans. Donc moi je l'ai déjà regardé sur un site de streaming, oupsie, mais je pense que je vais la re-regarder sur Netflix. En même temps Netflix a mis beaucoup trop de temps à la mettre sur votre site, c'est abusé, genre j'ai eu le temps de finir la série etc, mais en plus il y avait un épisode par semaine, et genre eux ils ont balancé toute la saison en entier, peut-être un mois après que j'ai fini la série, un truc comme ça, donc sorry not sorry. J'étais beaucoup trop saucé par la sortie de cette série, je sais qu'elle a fait beaucoup parler d'elle au moment où il y a eu les premiers trailers. Ça a été critiqué par rapport au look des personnages etc, mais moi j'étais en mode yes, parce que moi j'avais kiffé le dessin animé qu'ils avaient mis sur Cartoon Network pendant un moment, pas le récent qui a genre Teen Titans Go, ça je trouve ça pourri, mais l'ancien qui était un peu dark et tout, j'aimais trop, et la série avait l'air d'avoir cet aspect un peu dark. Pour ceux qui connaissent pas Teen Titans et Titans, en gros là la série elle suit 4 personnages. Donc il y a Robin qui était l'ancien acolyte de Batman. Il y a Raven qui a des pouvoirs ultra creepy et qui l'effraie elle-même. There's something inside of me. Something evil. Cory qui est une femme amnésique qui a des pouvoirs genre un peu explosifs. Et il y a, je sais plus comment, Gart, je sais plus comment il s'appelle, il a des cheveux verts. Ouh, c'est changelin mais j'arrive plus à me souvenir comment il s'appelle dans la série. Bref, qui peut se transformer en tigre. Ces 4 personnages là au début vont être séparés et au fur et à mesure ils vont se réunir etc. L'histoire elle est surtout concentrée autour de Raven, elle est la clé de beaucoup de choses mais on sait pas trop quoi, et en fait tous les personnages gravitent un peu autour d'elle. Par exemple Cory elle se souvient de rien sauf qu'elle doit protéger Raven, c'est juste ultra cool. La série elle est trop bien faite, les effets spéciaux ils sont ouf, les scènes de combat sont trop cool, j'ai trouvé les personnages hyper intéressants. Ce qui est bien c'est que c'est un peu tous des anti-héros dans le sens où ils font des choses graves mais ils le savent, et ils savent qu'il y a une partie de noirceur en eux et tout, qu'ils essayent de combattre, et j'ai trouvé ça ultra intéressant que ce soit pas juste justement du super héros en mode bah baston 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 baston. Et j'ai trop hâte que la saison 2 elle sorte, et voilà, donc allez regarder Titans. Voilou. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est une série adaptée de la saga Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Donc là c'est la saison 3 qui vient de sortir, c'est la dernière saison, puisque en fait dans la série 2 épisodes ça représente un livre, et donc là on est arrivé au dernier livre et donc bah il y aura pas de suite, c'était la fin. J'ai trouvé que la série était ultra fidèle au bouquin, de faire 2 épisodes par livre, forcément on peut mettre plus de détails, et j'ai trouvé ça ultra cool parce que vraiment ils ont su retranscrire le côté un peu noir mais en même temps drôle et un peu loufoque mais hyper intelligent des orphelins Baudelaire. Moi je me souviens ce que j'avais kiffé en lisant les livres, je les ai lus quand j'étais au collège. Le narrateur à chaque fois il fait des interventions, et même les personnages font des interventions sur le vocabulaire. Il y a énormément de vocabulaire dans cette série, et moi j'aimais bien parce que d'un côté c'était un peu obvious, genre certains mots il les expliquait en mode vous êtes un peu des gogoles mais je vous explique, mais certains mots je les découvrais, et en fait ils ont refait ça dans la série, et j'ai kiffé que dans la série ils fassent vraiment comme dans le bouquin, c'est dans les interventions du narrateur qui est ultra présent dans l'histoire. Literally? That's outrageous. Wait. Literally? Literally. You don't know the difference between figuratively and literally, do you? It is very useful, whether one is young or in late middle age, to know the difference between literally and figuratively. Avec ce côté hyper sarcastique et enfin
Bref, j'ai juste kiffé la série. Pour résumer un peu l'histoire, 3 enfants qui vont découvrir un matin qu'ils sont orphelins parce que leur maison a brûlé et leurs parents à l'intérieur. Journée de merde, et en fait ils vont se retrouver sous la tutelle d'un banquier qui va les mettre chez un tuteur puisqu'il fait partie de leur famille. Ce tuteur se révèle être un personnage horrible qui en veut qu'à la fortune de ses orphelins, et en fait on se rend compte au fur et à mesure des épisodes que l'incendie qui a créé tout le drame autour de la famille Baudelaire n'est peut-être pas un accident. Au début on pense que c'est un peu répétitif parce que l'histoire ça se résume à les orphelins vont chez un tuteur, le comte Olaf qui est le méchant se déguise et essaye de les piéger, de récupérer leur fortune, ils réussissent à s'échapper et ils vont chez un nouveau tuteur. Mais en fait au fur et à mesure il y a des petits éléments qui sont placés dans cette intrigue de base et qui construisent en fait une nouvelle intrigue, et du coup au fur et à mesure on sort de l'intrigue de base pour aller vers la deuxième intrigue, etc. Donc c'est vachement bien fait, c'est hyper cool. Moi j'ai binge-watché la série parce que voilà, je kiffe de ouf. Le jeu d'acteur il est trop bien. Neil Patrick Harris en comte Olaf, une pépite. Merci Netflix pour avoir fait cette série parce que le film était nul. Je vais vous parler enfin de Sex Education qui a fait un buzz fou. Tout le monde en a parlé, il y avait trop de pubs partout dans le métro, etc. Ça a fait un bad buzz. Ça a fait un peu le buzz en mode on parle d'elle, etc. parce que bah à cause des pubs un petit peu sexuelles. Malgré que je trouve ça un petit peu comment dire, hypocrite, puisque notamment il y a eu tout un scandale autour de la pub dans 20 minutes où il y avait en gros ça faisait des pointillés, ça formait comme une bite quoi, mais sauf qu'en fait si on reliait les points et bah ça faisait des ciseaux, et les gens ils étaient en mode ouais c'est inadmissible, genre il y a des enfants qui passent dans le métro, genre 20 minutes ça y est, couverture sexuelle, etc. Est-ce qu'on en parle de toutes les pubs, de toutes les affiches géantes avec des femmes nues, avec des hommes à moitié nus, et ça ce n'est pas sexuel, alors que là des pointillés de merde. Ton enfant en CM2 dessine des bites sur sa table. Oui, le petit Jean-Kévin dessine des grosses tubs sur les trousses de ses camarades, car ça l'amuse, car il trouve ça drôle, car le sexe c'est drôle étant enfant. Sauf qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, donc une bite ça ne va pas les choquer. Voilà. En ce qui concerne la série, on suit en fait le personnage de Otis, qui est un gamin plutôt introverti. Il a genre un pote au lycée qui est Eric. Je t'aime. Il est un peu in love de Maïve, qui est un peu la fille un peu rebelle, ou loulou, que tout le monde insulte de slut. On retrouve un peu les archétypes de toutes les séries américaines qui se passent dans un lycée, c'est-à-dire le harceleur, le copain gay, le personnage principal introverti, la rebelle, les 3 pétasses bimbo queen du lycée. La mère d'Otis est sexologue et Otis va finir par faire des thérapies sexuelles à ses camarades de lycée, en compagnie de Maïve avec qui il va créer une alliance. Oh, I wish my mom was a sex guru. So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum? Trust me, you don't. The students at the school need your help and we need their money. I'll deal with the business end of things and you can do the therapy. Therapy? Yeah, sex therapy. Like your mum. Wow, sex therapist. This could be awesome. Well, it could be popular. Quand j'avais entendu parler de la série, je m'attendais à un truc de beauf en mode American Pie. Vraiment le truc ultra lourd avec des scènes de cul H24, et tellement pas, rien à voir. Franchement j'étais choqué par la qualité de la série. En fait c'est hyper intelligent, c'est hyper drôle, c'est hyper touchant. Il y a des messages dans chaque épisode, des messages ultra importants sur la sexualité qui sont parfois un peu tabous, comme l'homosexualité, comme la masturbation féminine. Il y a des messages tellement importants, notamment le consentement, n'est-ce pas? C'était pas lourd du tout, c'était pas beauf, c'était pas non plus mélodramatique en mode ah là là le sexe. C'était ouais vraiment moderne, frais, pétillant, jeune et tout. Tout vraiment, la série elle est ultra qualitative, je vous la conseille vivement, elle est trop cool, elle est ouf. Et alors regardez-la en VO parce que l'accent des acteurs, le petit accent britannique, oh, une pépite. Donc là on va passer aux séries qui ne sont pas sur Netflix parce qu'il y a certaines séries que Netflix ne possède pas encore. La première dont je vais vous parler c'est The Bold Type. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie exactement, mais j'ai découvert un peu par hasard, j'étais en mode ouais ok, et en fait c'est une série qui est genre ultra moderne. C'est l'histoire de 3 filles qui travaillent dans un magazine féminin, style Elle, B, tout ça. Donc là le magazine s'appelle Scarlett, et si j'ai bien compris c'est un magazine un peu avec des visées adolescentes, jeunes adultes. Elles ont chacun un poste différent dans l'entreprise, donc on a une qui est journaliste, une qui est community manager, et une qui est assistante pour je sais pas trop quoi en fait.
pour un responsable d'une section du magazine. Et on suit aussi un petit peu la gérante du magazine. Waouh, qui dit ça? La rédactrice en chef du magazine. La série elle est ultra moderne puisque bah en fait c'est vraiment dans notre monde actuel, donc il y a des problématiques très actuelles. On a des love interests, on a de la diversité dans la série, donc ça j'ai trouvé ça super cool. En fait c'est un peu comment elles vivent dans ce magazine, comment leur vie professionnelle impacte sur la vie personnelle. J'ai été agréablement surpris par le personnage de la rédactrice en chef, parce que souvent dans ce genre de série, genre la rédactrice en chef elle est montrée comme comme dans Le Diable s'habille en Prada, vous voyez, genre hyper hautaine, hyper dédaigneuse, et qui regarde ses gens en mode Et là, genre, pas du tout dans cette série, elle est derrière les personnages principaux, elle les encourage, elle les motive, et même chaque arc narratif de chaque personnage connaît beaucoup d'évolution, et j'ai trouvé ça super cool. Et la série, elle fait du bien, j'ai beaucoup trop parlé, donc la caméra s'est arrêtée un moment, oupsie. Voilà, bref, la série est ultra bien faite, je vous la conseille x 1000, et on va passer à la suivante. Je vais vous parler de The Gifted, je sais pas comment ça se prononce, c'est dans le même esprit que X-Men. Bah d'ailleurs ils font beaucoup de références aux X-Men. Qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde où il y a des mutants, voilà, donc vraiment l'arc narratif c'est quasiment le même que les X-Men. On est dans un monde où il y a des mutants, les mutants sont persécutés par certaines personnes. On suit en fait les personnages de la résistance, The Mutants Underground, qui en fait essayent de recueillir les mutants qui sont en danger et les mettre dans des endroits sûrs. On suit également une famille où les deux enfants se révèlent être des mutants eux aussi, et donc du coup ils doivent fuir, alors que de base le père c'est un procureur et que lui son job c'est de mettre les mutants en prison. On suit aussi également un chef de la section anti-mutants. Là il y a vraiment à chaque fois tous les camps comme dans X-Men. Vraiment c'est les mêmes vibes que X-Men, donc moi je kiffe dès qu'il y a des pouvoirs machin, bah j'adore. Et là j'ai trouvé que les pouvoirs étaient ultra cool, les personnages sont cool, l'histoire est cool. Voilà, si vous aimez X-Men je pense que vous allez aimer la série. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Et enfin la dernière série dont je vais vous parler, c'est une série qui a fait scandale quand elle a été annoncée. Il s'agit de Charmed, le reboot. Charmed, moi c'est la série de mon enfance avec Prue, Piper et Paige. Et quand j'ai appris qu'il y avait un reboot, j'étais en mode ok les gars, c'est à double tranchant. Parce que Charmed c'est tellement une série adorée par tellement de gens que je me suis dit ils vont se cracher. J'avais vu la bande annonce, j'étais en mode ouais, why not, ça avait l'air bien mais je savais pas trop. Au final là je suis à la moitié de la saison 1 puisque du coup ils ont fait un break pendant les vacances d'hiver, et bah écoutez j'aime beaucoup. Ça a pas, et je pense que ça aura jamais le charme de la première série parce que bah moi c'est ma série d'enfance donc je la regarde pas du tout avec les mêmes yeux, mais c'est une bonne série franchement. En fait ils ont réussi à faire en sorte que ça colle à l'ancien Charmed tout en se différenciant et en apportant de nouvelles choses, de nouvelles histoires, et ça que j'aime bien c'est qu'ils essayent pas de faire comme l'ancien en mode juste on prend l'ancien et on le remasterise. Il y a des éléments qui se rapprochent beaucoup, hein, je vais pas vous mentir, et des fois justement je trouve que ça se rapproche un peu trop. Mais voilà, j'aime le fait qu'ils aient pris plus de diversité. Des fois, c'est un peu trop, justement. C'est surtout dans les premiers épisodes, je trouve qu'ils ont trop forcé le trait avec le côté féminisme, etc. Je suis d'accord qu'il faut du féminisme dans la série, je suis d'accord que c'est bien d'avoir des femmes fortes, mais là, c'était un peu trop. Et je trouve qu'en règle générale, les effets sont plutôt bien faits. Pour l'instant, je suis intrigué par la série, donc c'est-à-dire que j'ai envie de regarder, je me force pas. Ce sera jamais l'égal de l'ancien Charmed, et je pense vraiment pas qu'ils vont faire autant de saisons. Moi, je lui ai laissé une chance, et je regrette absolument pas, et j'espère que vous lui laisserez une chance aussi parce que elle la mérite finalement. Dites-moi en commentaire vous quelle série vous regardez, parce que moi je les note toutes et je les rentre dans TV Showtime, comme ça dès que j'ai plus de séries je peux m'en lancer dans des nouvelles. Dites-moi ce que vous avez pensé des séries que je viens de vous parler, si vous les regardez et ce que vous en pensez, et je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bisous.